quand on s'intéresse à l'astrologie, il faut éviter l'anachronisme. C'est-à-dire, il ne faut pas chercher à penser l'astrologie ancienne avec les schémas de notre époque. Par exemple, quelqu'un qui ferait de l'informatique, de l'astrologie, ne va pas commencer à s'imaginer que nos ancêtres d'il y a 3000 ans utilisaient les mêmes outils. Et donc, élaborer une astrologie qui ne fonctionne que par l'informatique, comme Roger Eke le fait, ne permet pas de comprendre comment les choses étaient en place il y a plusieurs millénaires. Et en quelque sorte, l'astrologie qu'il propose ne peut pas être celle qui était pratiquée à l'époque. Inversement, certaines choses qui nous paraissent aberrantes aujourd'hui, à tort ou à raison, comme par exemple la question des étoiles fixes, parce que nous savons depuis, avec Copernic, avec Galilée, ce qu'il faut en penser, et qu'elles ne sont pas aussi proches de nous qu'on le croyait, etc., etc. Et pareil pour les constellations. Il ne faudrait pas plaquer sur l'astrologie ancienne nos connaissances actuelles, nos perceptions actuelles. Et la meilleure solution pour éviter ces écueils, c'est tout simplement de faire les choses simplement. Voilà, il y a le ciel, je vois le ciel. Ça, c'est déjà important. Vous savez qu'aujourd'hui, la plupart des astrologues ne regardent pas le ciel. Ils regardent le ciel à travers les éphémérides, à travers les calculs qu'ils trouvent sur ordinateur, sur logiciel. Et donc, il y a là un décalage aussi, il y a un hiatus. Le ciel des anciens englobait les étoiles, englobait les planètes, et les gens ne connaissaient pas forcément non plus leur date de naissance avec la plus grande précision. Déjà, s'ils savaient quel âge la personne avait, en gros, c'était pas mal. Et je pense que c'est cette astrologie-là qu'il faut pratiquer, une astrologie de l'état civil à la Ghislain, ça me paraît un petit peu anachronique, on peut dire. Alors, il y a deux solutions. Soit on considère qu'au fond, ça n'a pas d'importance, parce que les astres agissent sur nous, même si nous ne savons pas où ils sont, ni comment ça fonctionne. C'est une position qui est assez facilement acceptable par certaines personnes. Et l'autre approche, c'est tout simplement de dire que non, si l'astrologie existe, c'est parce qu'elle a été perçue, elle était accessible aux gens, qu'ils pouvaient l'utiliser de manière assez simple, et qu'ils en avaient connaissance, en fin de compte, et conscience, et que l'astrologie n'existait pas à leur insu. Là aussi, il y a un débat épistémologique entre astrologues qui est très intéressant. Alors, soit moi je suis plutôt pour une astrologie anthropologique, intégrée dans la société, où tout le monde peut voir où sont les planètes, où on sait à peu près l'âge qu'ont les gens, point. Et je ne suis pas pour une astrologie chirurgicale, millimétrée. Bon. Cela dit, on peut se poser la question. Dans le cas de Gauquelin, par exemple, il faut une certaine précision sur la date de naissance, sur le lieu de naissance. Alors, est-ce qu'on l'avait autrefois, cette précision? Est-ce qu'elle était connue? Est-ce qu'elle était accessible? C'est une question qu'on peut se poser. C'est d'ailleurs un problème grave. Parce qu'autant dire qu'il y a un cycle de 15 ans, bon, tous les 15 ans, on voit qu'il se passe des choses, ça, on voit que les planètes bougent, bon, ça, c'est relativement facile à comprendre. Mais de là à s'intéresser à ce qui se passe pendant la journée, et que l'enfant naîtrait au moment. De toute façon, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Dans le cas de Gauquelin, on est quand même dans un processus subconscient.
tout ce qui, le fait que la naissance se fasse à un certain moment, c'est quand même quelque chose qui nous dépasse un petit peu, et qui n'a jamais été complètement maîtrisé. Alors, il y a eu des théories, par exemple celle de Geoffrey Dean à un moment donné, qui a d'ailleurs préfacé un certain bouquin de Gauquelin, récemment, à la fin de sa vie, en 2011, en 1991, je veux dire. On peut imaginer que les gens faisaient en sorte que leur enfant naisse au moment où se levait une planète. C'est comme ça que l'Australien Dean explique les travaux de Gauquelin. Ça peut discuter aussi sur le plastique. Donc, effectivement, il y a probablement des éléments de l'astrologie qui se produisent de manière subconsciente et qu'on ne peut pas suivre, qu'on ne peut que constater éventuellement. Et là, il faudrait encore une fois une certaine précision dans les documents, à moins que ce soit constaté au moment de la naissance, même si après on n'a pas d'archives, les gens savaient que cette personne-là était née, comme on dit, sous une bonne étoile, enfin sous telle et telle étoile, parce que le mot étoile désignait autrefois aussi la planète, peut-être. Mais l'astrologie prévisionnelle, à mon avis, en revanche, elle doit être fondée sur des choses que l'on pouvait voir, des cycles qu'on pouvait observer, et ce n'était pas quelque chose d'abstrait, et ce n'était pas quelque chose qui passait par l'ordinateur. Notamment sur le cycle de 15 ans.